sur le site Internet. Et je vais repasser ça de la façon qu'on repasserait, on ferait une tournée, disons. Alors, j'ai environ 8 arrêts durant le site Internet. Je vais vous donner un peu d'informations, un peu de contexte. Et on va prendre une pause et je pourrai répondre des questions durant cette pause-là. Et euh, à mesure que vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin de la présentation. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez poser ou vous aimeriez discuter, je serais content de le faire. Alors, l'autre chose que je vais vous encourager à faire, moi, je partage mon écran qui est en anglais, mais vous pouvez aussi ouvrir le site Internet vous-même, la version anglaise ou la version française, et vous pouvez suivre à mesure que je fais une présentation. Alors, je vous encouragerais de le faire. Et peut-être ça va encourager des questions pendant que vous allez écouter ma présentation ce soir. Alors, la première étape ici, je vais baisser sur l'écran ici, c'est notre dashboard. Alors, ceci, c'est notre dashboard. Essentiellement, ça nous montre comment de terre au Nouveau-Brunswick qui est enregistré comme endroit protégé. Ceci, ça inclut les régions naturelles protégées, les parcs provinciaux, les parcs nationaux, les endroits de faune nationale. Et c'est ça qui nous apporte à le 4,6 de la province qui est protégée maintenant. Et vraiment protégée, ce montant de terre au Nouveau-Brunswick. Ça fait des décennies qu'on travaille là-dessus. La prochaine partie ici, c'est cette partie verte ici. Ceci, c'est euh, les, les endroits qui sont candidats. Comme vous pouvez voir, c'est une petite partie de comment loin qu'on a besoin d'aller. Pour ça, tout cet endroit blanc ici, c'est comment loin qu'on doit s'arriver à se rendre pour atteindre 10 et les endroits candidats ne sont pas des régions protégées encore, c'est des endroits où qu'on a, qui est sous considération. On cherche pour être rétroaction. Vos commentaires là-dessus, ça vous montre aussi qu'on regarde des nominations, on cherche d'autres endroits supplémentaires et on n'a pas trouvé les endroits qu'on protège encore. Là, il y a encore de l'espace pour que le monde tel que pouvez aider avec combler ce manque. Et l'autre partie clé, c'est que on va publier plus des endroits, des candidats encore durant l'hiver et encore le printemps et l'été pour recevoir plus de commentaires. Et à mesure qu'on s'implique, à mesure que vous voyez le site, hein, ça va faire un peu plus de sens. Une des raisons qui serait bon pour vous inscrire à notre liste de courrier, ça nous dit que vous êtes vraiment intéressé, vous voulez vraiment savoir quand on va publier la prochaine ronde de site. Alors, je vais prendre une pause ici. Ça vous donne un peu une idée où on est rendu avec notre projet et où on veut se rendre et comment de travail qu'on a à faire dans la prochaine année ou deux. Alors, est-ce qu'il y a des questions, peut-être, avant que je continue? Est-ce que vous m'entendez, Heather? Oui. Est-ce que tu veux que je pose ma question sur la boîte de clavardage ou tu préfères de cette façon ici? Moi, je serais content d'entendre votre voix et vous demander de poser vos questions en personne, en direct. Je vais faire un calcul brut, c'est presque 25 qui est en attente. Un candidat, ça va moins impressionnant. Qu'est-ce que je me demande, c'est que comment longtemps que tu penses que ça va prendre avant qu'on capture ça qu'on peut comptabiliser ça dans nos accomplissements et établir de nouveaux plafonds. On regarde maintenant, on a ce montant-là publié, c'est notre première ronde. Ce n'est pas aussi gros que notre ronde hivernale va être, mais on veut que le monde soit accoutumé à voir le site Internet et à regarder aux maps. Et vous allez voir, quand on arrive aux maps, il y a beaucoup de sites pour que vous pouvez regarder. On vise à voir les candidats jusqu'à ce 10 par ce printemps ou tout l'été, les publiés. Alors, on a beaucoup qu'on travaille dessus maintenant, mais on a encore de l'espace à inclure d'autres sites. Et
On travaille encore sur beaucoup des détails qui doivent être faits pour accumuler des candidats et assurer leur succès. On essaie d'avoir tous les candidats identifiés par cet été et pour commencer la protection légale à ce point-là. Et encore, toutes les choses vont avoir lieu en morceaux, en parcelles. Ceci, c'est la plus grande augmentation des endroits protégés qui a jamais eu lieu. Et à cause de ça, vous avez besoin de prendre des petites bouchées et prendre ça en miettes. Alors, on le fait parcelle par parcelle. Et ça, c'est pour qu'on peut bien le digérer sur notre côté aussi, pour qu'on puisse avoir de la bonne rétroaction euh, du, euh, des citoyens et incorporer ça pour que n'importe qui participe d'un processus peut le digérer facilement. Merci, c'est encourageant. Heather, est-ce que tu avais une deuxième question? J'ai une question de l'ordre national aussi. Yeah, that'd be great. Do these total Est-ce hectares que ces hectares total protégés, ça inclut les terres protégées par le gouvernement fédéral et le Nature Conservancy et le PDC et les terres nationales sont rapportées sont inclus dans les endroits de base de données de terres protégées. Dans l'autre partie de ma présentation, je vais vous montrer ça. Ça inclut tous les terres protégées au niveau fédéral ainsi que ceux de la province. Ça inclut les endroits qui sont tenus par des organisations de conservation telles que Nature Trust ou Nature Conservancy qui sont maintenant couverts sous la législation pour les terres protégées, mais ça ne capture pas toutes les terres que les organisations retiennent à ce point-ci. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire la revue et on souhaite avoir des mises à jour là-dessus durant les prochains mois pour reconnaître ces terres. Une troisième question, mais je suis certain que tu vas répondre à ça. Comment est-ce qu'on peut nominer un endroit? Ça, c'est. On est deux étapes. On est presque rendu à cette étape-là. Comment nominer l'endroit? Est-ce que tout le monde est correct si j'avance à la prochaine étape? Il y a une question plutôt avant celui-là, Ron, je ne sais pas si tu l'as répondu, mais ça dit est-ce que les régions protégées par la législation? Oui. Alors, pour quelque chose être comptabilisé ou être reconnu comme un endroit protégé, ça a besoin d'atteindre des critères ou des normes nationales. Une grande quantité de ceux-là sont reliés à avoir la protection légale en place. Et ça, c'est quelque chose de très robuste. Et ça va assurer que les terres sont protégées d'une façon légale dans le futur avec l'intention que ça va être protégé en perpétuité. Je vais aller à la prochaine page. Non, je ne vais pas trop loin. Si vous allez dessous notre dashboard, la prochaine chose, c'est la page Learn More, apprendre plus. Alors, si vous êtes en haut ici, About the Initiative, c'est là, ça vous apporter là aussi. On va repasser ça. Alors, on va se concentrer ici. Ce qu'on se concentrer dessus ici, c'est quand le projet est démarré, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de faire? C'est au moins commencer avec des lignes directrices. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Et qu'est-ce qu'on veut atteindre? On double les endroits protégés. Qu'est-ce qui est le but? Alors, on a commencé avec trois buts principaux qui avaient d'autres objectifs dessous chacune de ces trois. Et je vais les repasser un peu et vous les expliquer. Ceci, c'est une fondation simplement pour comment on va chercher des sites. Alors, qu'est-ce qui est les données qu'on aura besoin? Qui sont les personnes qu'on devrait consulter avec? Et comme vous allez voir ici, il y a toutes sortes d'informations, beaucoup des buts qu'on veut atteindre. La seule façon de les faire, c'est qu'on a besoin de communiquer à différentes personnes pour nous aider à informer le processus.
Alors, le premier but, c'est s'assurer qu'un réseau d'endroits protégés s'est établi pour que vous aider à conserver la diversité des espèces à travers votre paysage. Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire à l'intérieur du Nouveau-Brunswick? Parce que dans la stratégie de biodiversité, euh, c'est pour s'assurer que les espèces demeurent dans la distribution naturelle à travers de la province. Alors, une des premiers objectifs qu'on a, c'est à faire avec la conservation de les forêts, des parcelles de forêt qui ont des qualités de vieilles forêts qui sont capables de supporter les espèces et les différentes espèces qui vivent ensemble, qui dépendent sur les vieilles forêts. Et le deuxième, c'est ça a à faire avec la protection de différentes parties du Nouveau-Brunswick. Alors, quand que beaucoup de nos endroits protégés ont été établis dans le passé, un des thèmes clés était de garder, de s'assurer que les, les régions écologiques uniques qui ont lieu à travers le Nouveau-Brunswick sont toutes représentées. On dit le mot représentativité. Parfois, c'est pour simplement s'assurer que les espèces qui vivent dans une partie de la province ne vivent pas toujours dans une autre partie de la province. Si on met tous nos endroits protégés dans un endroit, on ne va pas atteindre notre but. Alors, on veut s'assurer que nos endroits protégés sont distribués partout dans la province et on veut que nos endroits protégés peuvent capturer des endroits qui sont des terrains uniques ou qui pourraient être hôtesses d'espèces uniques ou même des espèces représentatives de la province. Le prochain, c'est ça à faire avec à la conservation pour des espèces à risque. On a plusieurs espèces à risque dans la province et des endroits protégés. C'est un outil qu'on peut utiliser pour contribuer envers leur protection. Et finalement, on a un réseau d'endroits protégés déjà et n'importe quel temps qu'on agrandit nos endroits protégés, ce réseau, d'habitude, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer les sites qu'on a déjà en possession, les faire un petit peu plus gros peut-être, un petit peu plus résilients, si vous voulez. Et les endroits protégés, la chose commune, c'est pour les faire un petit peu plus gros, un petit peu mieux, ou les faire euh, couvrir une grande superficie. Alors, on a beaucoup d'idées comment est-ce qu'on peut améliorer nos différents terres. Et cette année, on a gardé les endroits naturels protégés, mais ça s'appliquerait aussi aux endroits qui sont maintenant en train d'être conservés par des fiducies de terres privées, d'autres organisations. On cherche des opportunités pour réparer des sites essentiellement. Le prochain but, c'est à faire avec euh, le- des paysages résilients au changement climatique. C'est c'est principalement avec les forêts. Principalement, on regarde pour les forêts qu'on s'attend qu'ils vont faire bien dans le futur et les protéger pour assurer qu'ils demeurent en place et qu'ils fournissent une bonne une source de semences pour le reste du paysage, quelque chose qui est local, quelque chose qui a toujours été ici pour qu'il puisse être là comme à mesure que les conditions changent. Next one is related to water. We know Prochaine that chose à faire avec les eaux, on sait que ce n'est pas seulement l'eau potable, mais les terres adjacentes aux eaux potables et les terrains qui influencent la qualité les écosystèmes aquatiques ainsi que la qualité d'eau. Ça, c'est tous des endroits qu'on veut voir, on va avoir plus de protection. Et finalement, le dernier, c'est pour s'assurer que les sites qu'on sait que les espèces sont déjà en train de migrer à travers le paysage, des espèces d'oiseaux, différentes faunes, pour s'assurer qu'on protège aussi ceux-là. Et le dernier but, ça va faire avec la conservation pour le peuple. Ceci, ça inclut garder et travailler avec nos nations indigènes dans la province pour identifier des endroits qui sont importants à ces communautés-là
ainsi que pour s'assurer et améliorer qu'on suit les droits des identifiés dans les traités avec les indigènes. On sait qu'on veut choisir des sites qui sont importants euh, pour beaucoup de Néo-Brunswickoises pour avoir l'expérience dans la nature et aussi pour n'importe quel endroit qui serait important pour étudier des écosystèmes naturels et des processus naturels ou peut-être qu'il y a une surveillance à long terme de conditions environnementales. On voit une valeur dans la conservation de ces parcelles. Je vois une couple de questions qui sont dans la boîte clavardage. Alors, on va repasser ces questions-là maintenant. Je peux t'aider avec ça. Alors, on avait une question de Sarah. Est-ce que est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum de terre, comme la taille de la terre pour être protégée? De façon idéale, on aimerait avoir quelque chose entre 100 et 500 hectares, mais il y a beaucoup de situations où c'est un petit endroit, peut-être c'est une île, peut-être, ou c'est une forêt, un peuplement très unique. On protège quand même à cause des espèces qui vivent déjà là-dedans. Peut-être c'est beaucoup plus petit qu'on espérait que l'idéal, mais on regarderait aussi comment est-ce qu'un site est situé comparé à d'autres sites dans le paysage. Souvent, on aura un couple de différents sites qui peuvent fonctionner bien ensemble. Alors peut-être qu'ils sont, sont pas branchés maintenant, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra le faire. J'avais une question de Ian concernant les vieilles forêts. Est-ce que avec un potentiel pour devenir les, les, les inaudibles, on regarderait des endroits, oui, on regarderait un peu des deux, mais on met beaucoup plus de priorité sur les endroits qui atteignent maintenant les caractéristiques d'une vieille forêt, mais peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement une vieille forêt encore, mais il y a le potentiel pour le devenir dans plusieurs années. Mais on regarderait des parcelles de terre qui ont des types d'habitats qui fournissent de l'habitat pour les espèces dans la forêt qui exigent les qualités d'une vieille forêt. Peut-être vous allez considérer ceci comme une forêt mature, peut-être. On n'irait pas après des jeunes forêts ou quelque chose qui est encore en train de croître. Principalement parce qu'il y a encore beaucoup de temps à protéger ces terres-là, mais les endroits qui sont vraiment, qui atteignent les exigences de l'habitat, qui sont nécessaires à travers le paysage, je veux s'assurer qu'ils sont protégés avant tout, parce que ce serait notre priorité. Tim demande seulement des terres adjacentes à l'eau fraîche et pas l'eau salée. Non, on regarde des endroits salés, c'est difficile parce qu'on n'a pas autant de terres de couronne adjacents de beaucoup des écosites côtières. Bon, il y en a encore quelques-uns. On a mis on se concentre un peu pour avoir n'importe quelle terre de couronne qui ont lieu proche des côtes ou des zones côtières ou les marais salés ou les endroits où il y a beaucoup d'oiseaux et beaucoup de sur le centre côté des zones côtières. Ça, c'était les questions à boîte de clavardage jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup pour poser les questions. Alors, je vais sortir de cette page, mais je vais noter ici qu'on a une feuille de questions et réponses. Ça, c'était développé basé sur beaucoup des questions qu'on a reçues durant la dernière année. On s'attend que le plus de questions qui vont être soumises, le plus que nous, on va apprendre. Qu'est-ce que le monde se demande, le plus qu'on va développer, soit le contenu du site Internet pour mieux répondre à ces questions-là, ou peut-être d'autres questions, feuilles de questions et réponses. Alors, ça, c'est une petite note.
Et je vais retourner maintenant. Alors, la prochaine partie importante ici, ça va être notre page où vous pouvez vous impliquer. Vous rentrez dans cette partie ici, où il se trouve ici en haut, Get Involved. Impliquez-vous. Alors, vous pouvez aller de n'importe quelle façon que vous voulez embarquer sur cette page, de toute façon. Alors, ceci, c'est la partie qui vous aide à suivre le processus en entier. On a un processus de nomination pour les personnes intéressées qui veulent nominer des endroits en particulier, qui pensent qu'ils devraient être protégés. Je vais vous aller pas par pas, étape par étape. On voulait essayer de tout avoir par la fin de janvier. Et ça, c'est principalement parce que, comme vous voyez, on a beaucoup de choses à faire. On veut avoir les nominations soumises pour qu'on peut les transformer. Et la prochaine étape, une fois que le site est nominé, c'est que ça deviendrait un candidat pour un endroit de conservation. On a une couple d'entre eux qui sont affichés sur notre map interactive. Alors, je vais vous montrer ça. Et une fois que ça a dépassé cette étape-là, où est-ce qu'on a eu la rétroaction, on a fait la collecte de toute cette information sur le site, c'est temps-là qu'on est dans une position pour vraiment porter le site au gouvernement pour une décision et assurer que c'est protégé au niveau légal. Et ça, c'est les étapes majeures. On s'attend d'avoir tous nos candidatures soumises, identifiées et publiées par le milieu de 2021, alors un petit peu plus que 6 mois d'ici. Et ensuite, on planifie être dans une position pour commencer à annoncer des sites l'année prochaine. Ce projet, on est financé par le Canada Nature Fund de Environnement Canada et on a une date limite qu'on doit compléter tout le travail par 2023. Alors, on doit suivre un échéancier pour faire notre travail. Alors, si vous avez des préoccupations, on avance très rapidement dans le processus. Alors, ici, c'est notre partie pour faire une nomination. Une des choses qui a été mentionnée quand on a annoncé qu'on allait doubler les endroits protégés dans la province, on avait des nominations qui ont été soumises, beaucoup de parcelles de terre qui ont été nominées. Et c'était assez clair qu'on devrait vraiment s'assurer qu'il y a de l'espace pour n'importe quel néo-brunswickois qui connaît un endroit qui devrait être protégé pour nourrir le processus qu'on met en place. Alors, pour le faire, vous appuyez sur le bouton Nominate Now, nominer maintenant, et je vais sauter ici. Alors, quand vous appuyez sur le bouton Nominate Now, ça vous apporte ici. Une des choses qu'on a découvert hier, aujourd'hui, c'était qu'on avait tous les documents ici, on les a tous identifiés ici, mais on a aussi maintenant identifié en bas, en tout cas que vous êtes embarqué dessus, vous étiez un peu perdu où aller trouver l'information, c'est tout ici, des choses que vous avez besoin de savoir. Alors, on a organisé des directives. Ceci, c'est pour aider le monde à comprendre qu'est-ce que c'est qu'on recherche et qu'est-ce que vous attendez du processus. On veut avoir tous nos nominations par la fin de janvier et on va faire la revue de ces nominations-là et répondre au monde qui ont fait des nominations par la fin de mars pour le faire aussi rapidement possible. On a un peu de description pour qu'est-ce que ça veut dire, un endroit protégé. Et ensuite, ceci, ça repasse des choses qui nous intéressent à protéger, comme j'ai mentionné les buts et les objectifs tantôt. L'autre chose importante, c'est qu'on peut seulement faire du progrès important sur les terres de couronne. Alors, on a de l'information ici sur les terres de couronne. Alors, vous pouvez découvrir aussi que l'endroit qui vous intéresse est sur une terre de la couronne avant que vous suivez le processus de nomination. Et deuxièmement, on cherche des endroits qui sont dans un parcelle. On
on ne va pas protéger les stationnements. D'habitude, on n'a pas de problème avec ça, mais c'est pas être là. Nos endroits protégés, c'est un espace naturel et on veut protéger exactement ça, les espaces naturels. Alors, ça, c'est nos matériaux pour vous guider. On a aussi un glossaire de termes importants. Et ceci, ça vous donne plus d'informations. Si vous êtes confus sur n'importe quel sujet, vous pouvez faire des recherches là. Et finalement, on a les formulaires de nomination. Alors, ceci, c'est assez simple. Alors, on a mis le formulaire sur l'écran pour que vous voyez toutes les questions qui vont vous être qui va être que vous avez besoin de répondre. Vous pouvez préparer vos réponses d'avance, mais le meilleur endroit à le remplir, c'est à appuyer sur Link et c'est un sondage. Et toute l'information se trouve ici. Vous pouvez simplement le remplir. Et il y a une opportunité pour télécharger les dossiers aussi. Alors, ceci, c'est pour faire les choses plus rapides sur notre bout. Alors, ça va directement à une base de données, alors qu'on peut gérer l'information un petit peu plus, d'une façon plus efficace possible. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on cherche de vous? C'est qui vous êtes? Et si on a besoin de vous contacter parce qu'on a des questions, c'est assurer qu'on peut le faire. Qu'est-ce que c'est et où est-ce que c'est que vous voulez voir protégé et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi que le site devrait être protégé? Qu'est-ce qu'il contient? Et on a aussi mentionné une couple de choses que nous, on considère comme priorité. Alors, on les a mentionnées. On vous donne l'opportunité de nous donner un petit peu plus d'informations sur ces choses en particulier. Et n'importe quoi d'autre vous aimeriez de dire. Elle est très direct. On n'a pas besoin de beaucoup, mais on a besoin de s'assurer exactement où est-ce que c'est que vous pensez qu'il attend et pourquoi vous pensez que ça devrait être protégé. Alors ça, c'est les parties sur le processus de nomination. Je vais prendre une pause ici. Je pense qu'on aura des questions, je pense. Oui, on a une question, je pense, une couple de questions similaires. Alors, je vais les mentionner ensemble de Carolyn et Dee. Alors, la question de Carolyn, c'est est-ce que les assurances vont être données que n'importe quel pour s'assurer qu'ils ne sont pas coupables avant qu'ils soient protégés? Similarly, Aussi, et Guy demandait quelles considérations seraient données aux endroits protégés qui est derrière, incluant les endroits couverts blancs. Est-ce qu'un endroit est supposé être protégé? Est-ce que le travail va être, un coupable blanc va être mis en suspens avant qu'il décide que ça va être protégé ou non? Alors, une fois qu'on a quelque chose identifié comme candidat pour un endroit de conservation, on a des mesures en place pour s'assurer que les conditions de ce site est maintenues pendant qu'une décision est prise. Alors oui, notre CCA, dans le CCA, on a plusieurs mesures, des sauvegardes en place sur différents sites qui sont nominés. Quand vous savez, les nominations qui sont soumises, on les regarde assez rapidement pour voir ce qu'il y a, s'il y a des problèmes majeurs qu'on peut régler. Alors, je ne peux pas vous donner garantie, mais d'habitude, on fait un dépistage très rapide pour voir ce qu'il y a des enjeux et essaie de régler ça aussi rapidement que possible et voir ce qu'on peut avoir le site établi comme CCA. Le processus d'établir quelque chose comme CCA, on va protéger, on a besoin de garder tous les différents intérêts dans le site. Alors, c'est très difficile à dire immédiatement que simplement parce qu'il y a quelque chose, qu'une parcelle a été éliminée, que immédiatement elle serait protégée. Mais ça nous donnerait, d'habitude, on prend ça comme drapeau rouge et on peut le transformer aussi rapidement. Et la question sur les endroits laissés derrière et l'inclusion des endroits coupés à blanc. Tandis que d'habitude, on évite des endroits coupés à blanc, du moins qu'il y avait quelque chose de très fort au niveau de conservation, une bonne raison pour le protéger. Maintenant, d'habitude, ce n'est pas ça qu'on fait, mais
Mais chaque cas est différent. Et alors, on regarderait qu'est-ce qui est, quel, pour quelle raison que ça a été nominé. Les endroits à coupable blanc, ils ne sont pas, il n'y a pas de menace immédiate sur eux. Alors, il y a encore du temps à les protéger. S'il y a, si vous regardez quel type de forêt que ça pourrait devenir, le futur peut-être. Mais en général, on essaie d'avoir la meilleure qualité de forêt écologique que possible. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évaluer les choses à mesure qu'on reçoit les candidatures. Et on a plus de il faut qu'on ait plus de nos CCA. Peut-être qu'on va regarder les autres endroits aussi et les inclure, dépendamment de l'endroit protégé qui a été établi dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui est la valeur de conservation fournie sur ces sites? Il y a une question de Tim. Qu'est-ce qui est la relation entre les traits uniques de l'environnement que le gouvernement provincial a identifié et ce programme? I'm not entirely sure I exactly understand the Je ne sais question. pas si je comprends la question. Si tu peux clarifier ta question, s'il vous plaît. Je suis ici. Le ministère de l'Environnement et de la gouvernance locale a désigné certains endroits, des traits uniques, qui ont des traits uniques. Ils sont cartographiés de différentes façons que d'autres endroits. Et aussi, dans ces endroits, il y a beaucoup de restrictions sur ce qu'on peut faire là, sur ces terres. Alors, si que les deux parties de ma question, est-ce qu'ils sont considérés à ce point-là à faire partie de le legs nature ou est-ce qu'il y a une relation avec le legs nature? Je vois que c'est différent d'histoire, mais est-ce que vous êtes branché sur ce que je demande? A lot of the Beaucoup de... On a regardé la législation en place, on fait toute partie du gouvernement et on travaille ensemble sur différents enjeux. Alors, on travaille avec le ministère de l'Environnement et de gouvernance locale. Et certaines législations qui existent, il y en a plusieurs endroits qui sont protégés sous la législation du ministère de l'Environnement et de la gouvernance locale. Ces pièces de législation, jusqu'à maintenant, ils n'atteignent pas tous les standards, les normes d'un endroit protégé d'après les critères nationaux. Mais ces endroits-là qui ont été identifiés avec, qui sont déjà protégés jusqu'à un certain point par les autres pièces de législation, on les regarde good areas comme bon endroit potentially add pour potentiellement ajouter un autre niveau de protection qui les établirait comme complètement protégés. Je considérais ces endroits additionnels être un peu comme des opportunités, des endroits qu'on sait qui sont importants, qui pourraient contribuer à un ou plusieurs des différents objectifs qu'on a identifiés. Alors, ils ont déjà dit que c'est des endroits qui sont très importants et sont protégés de façon légale déjà. On regarde beaucoup de ces parcelles-là, des terres humides importants dans la province, disons, par exemple. On regarde envelopper ces endroits, les endroits qui sont proches des bassins versants désignés, qui sont protégés sous des ordonnances et on essaie de les faire entrer sous notre parasol aussi. Alors, je dirais que il y a définitivement une relation. Définitivement, c'est des endroits valorisés où on cherche des opportunités qui feraient du sens pour les protéger au complet. Prochaine question, c'est Whipkey. La question était posée en français, mais pour l'avantage de notre interprète, je vais lire en anglais. Je vais faire mon mieux. Alors,
nous, on a participé l'hiver dernier en consultation avec la Commission des services régionaux à Kent et on a proposé une zone à protéger dans le comté de Kent en mars 2020. Est-ce que vous aurez des nouvelles là-dessus? I can't speak about Je ne vais pas parler de sites spécifiques maintenant parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Probablement, on n'aura pas le temps de couvrir tous les différents sites qui ont été proposés et nominés dans ce webinaire particulier, mais absolument, parce que celui-là, c'est une des choses euh, qu'on avance avec. Mais on a encore une petite portion de notre CCA affichée maintenant. Vous allez voir un gros saut dans nos batchs hivernales. Principalement, quand le monde sont vraiment accoutumés à faire la revue de la cartographie et faire la revue des sites. Mais si vous aimeriez m'envoyer un courriel ou envoyer un courriel au le compte de Ligue Nature au gouvernement de Ligue, moi-même ou un membre de mon équipe peut vous répondre avec un petit peu plus de détails, si ça vous intéresse. Je ne sais pas ce que tu as d'autre à présenter, mais on peut continuer. J'ai vu d'autres questions. Alors, la prochaine chose importante, c'est on veut rentrer dans la map de CCA pour assurer que le monde comprenne comment il peut rentrer et naviguer pour les questions qui sont posées. Est-ce qu'elles sont spécifiques autour des nominations? Non, je m'excuse, ta parole a coupé. Yeah. Oui, elles sont. Why don't we just Pourquoi pas? Je peux répondre peut-être une ou deux autres questions, et l'on peut finir la dernière partie d'informations que je vais partager avec vous, et l'on peut faire un suivi avec toutes les autres questions à la suite. Alors, Malowebski a demandé est-ce qu'on peut nommer des endroits qui sont des terrains privés, mais sont un bon candidat? Probablement qu'on ne pourrait pas faire grand progrès sur ceux-là. Peut-être que c'est des endroits aussi qui sont des terrains privés. On travaille avec plusieurs organisations de conservation d'État qui spécialisent dans l'État privé. Nature Conservancy, Nature Trust, Canard illimité, et ainsi de suite. Je pense qu'eux seraient les meilleures personnes à approcher quand c'est vers ces endroits privés, surtout s'il y a des propriétaires qui aimeraient de faire un don de ces terres. Les vendre, mais on ne pourrait pas faire du progrès important. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait vraiment faire grand-chose avec ces terres-là. On essaie de se concentrer les nominations sur les terres de la couronne parce que c'est là qu'on peut faire le plus grand progrès. Avec deux autres questions jusqu'à ce point-ci. Alors, les autres questions, ceci, ça vient de Shane. Les autres 388 000 hectares, comment est-ce qu'ils s'est ciblé pour qu'ils viennent des terres de couronne? Nous, on vise au minimum environ 380 000 hectares. Alors, la majorité, je dirais environ 95 de tous les terres qui vont nous apporter au 10 ça va venir des terres de la couronne. La seule autre question que j'ai ici, ceci, c'est une question de suivi de Caroline. Vas-y, sur ta réponse, alors comme si que ça pourrait, à un certain endroit, le coupé blanc va être désigné comme endroit protégé. Il serait seulement désigné protégé si il y aurait un cas très fort pour le faire. En général, on les évite grandement. Je ne peux pas dire qu'il n'y aurait jamais un hectare qui serait pas inclus parce que peut-être que ça ferait plus de sens de l'inclure que non pour maintenir l'intégrité du site, mais notre but serait zéro. Mais il y aurait peut-être un cas extraordinaire parce qu'il fait du sens tout simplement. Mais la meilleure chose à faire, c'est quand on regarde les candidats pour sous conservation, vous pouvez voir par les photos aériennes, tu peux voir qu'on suit
la condition des forêts. Yeah, so not Alors, pas, there that it is definitely not a priority. c'est définitivement pas une priorité pour nous. That's it for questions. C'est tout pour les questions à ce point-ci, alors tu peux continuer. Okay, so Alors, la prochaine place que vous allez, c'est notre map interactif. Alors, j'avais téléchargé ça déjà. Alors, ceci, c'est la map qui démontre nos endroits go over de to the candidature. Vous pouvez aller dans les ones gens d'ici. Alors, ceux-là qui sont en vert, c'est les endroits qui sont candidats. Nos endroits protégés déjà, c'était les endroits en orange. Ceux-là qui sont en rose, c'est les parcs et les endroits de protection de la faune. On a aussi mis en gris les endroits qui sont des terrains privés. Alors, n'importe quoi qui est clair et ouvert, c'est les terres de la couronne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Essentiellement, vous pouvez repasser tous les différents CCA. Vous avez l'opportunité de regarder à chacun de ces parcelles de forêt. Et disons qu'il y a un endroit que vous connaissez ou que vous avez visité, disons, vous appuyez là-dessus, ça dit Share Knowledge. Ça vous apporte un autre sondage ici. Et on vous demande une couple de questions très simples. Alors, on veut savoir si le monde a visité le site et pourquoi ils connaissent le site. Alors, quelque chose de simple comme ça. Et nous donner votre rétroaction. Si vous savez qu'il a un très beau parcelle de forêt, je ne sais pas, peut-être une espèce de fleur, peut-être. On aimerait que vous partagiez cette information et ça va nourrir notre base de données et ça va donner des raisons pourquoi on devrait conserver ces endroits. Souvent, peut-être qu'on ne peut pas avoir des bottines sur le terrain tout le temps, sur chaque site. Et est-ce qu'on peut engager le monde qui ont déjà visité le terrain? Il peut nous donner cette information. Je vais le remplir. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand que c'est un faux sondage. Aussi, on aime vraiment savoir comment est-ce que le monde accède à la Terre. Si c'est peut-être ce qui avait été, ça veut dire qu'il y a peut-être des chemins sur la Terre. Est-ce qu'il y a beaucoup de cyclage de pistes de chevaux? On veut savoir ça pour qu'on soit au courant de ça pour quand on va aller protéger le site. Comment souvent que vous visitez le site aussi? À quel temps durant l'année que vous aimez aller? Peut-être chaque saison? Et votre rétroaction sur qu'est-ce que vous faites sur ce site-là? Ça, encore une fois, ça nous donne plus d'informations. L'autre chose qui nous intéresse aussi, c'est des nominations pour les noms de sites en particulier, si c'est un endroit qui vous tient à cœur. Donnez-vous votre rétroaction là-dessus. Et n'importe quoi d'autre que vous connaissez de la région qui serait pertinent. Et là, vous le soumettez. Also, you can just switch over. Aussi, vous pouvez aller à la version française sur le site Internet ou la map interactive en appuyant ici. Et si vous avez des questions ou des problèmes, l'adresse courriel se trouve en bas. Et vraiment, on souhaite une des choses importantes, c'est d'avoir pour avoir des personnes qui connaissent la région, nous offrir des commentaires et nous fournir de l'information. C'est une source de connaissances locaux. Et aussi, vous pouvez explorer, tout simplement, voir qu'est-ce que c'est qu'on a identifié jusqu'à date. And what sort of Et quel genre
quel genre de mise à jour ou quelle information vous pouvez partager sur un site en particulier. Alors, je vais prendre une pause là. J'ai vu des questions dans la boîte de clavardage. Question from Frank, I guess. Question de Frank, c'est la clarification. Encore sur les coupes à blanc, est-ce qu'on parle Already cut. des terres qui ont déjà été coupées ou qui vont être coupées à blanc bientôt? Non, on ne toucherait pas faire, on n'accepterait pas de candidature qui va être coupée à blanc éventuellement. Quand on parle des coupes à blanc, je ne sais même pas qu'on a des exemples de ça. Disons, si vous avez un endroit, vous pouvez voir ici, cet endroit ici, on l'a invité. Ça aurait été une coupe à blanc. Ici, on l'a invité. Et en général, c'est ça l'approche qui est utilisée. On évite des choses de ce genre. Alors, si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'on on a essayé d'éviter ces sites-là. C'est impossible. Et alors, en général, on les évite. Et n'importe quoi qui est un CCA, on ne va pas permettre à cette activité avoir lieu là. Une fois qu'on l'a identifié comme candidat de CCA, ça ne sera pas notre raison. Notre but, c'est pour protéger les écosystèmes qui sont en place, pas les endroits qui ont été récoltés. Les deux autres questions, je vais aller à Georges avant tout. Je ne pense pas qu'il a posé une question encore. Georges demande est-ce qu'il y a la considération d'établir un corridor de faune ne sera pas de l'importance sur des terres coupables blancs? Peut-être que c'est des choses qu'on considère encore. Ça devrait être une question de cas par cas. Ça devrait être qu'on sait et qu'on a la preuve que ceci, ce serait la valeur de conservation et la raison pourquoi on voudrait conserver une terre en particulier. Alors, et encore, on viserait principalement à éviter ce genre de terre-là, mais peut-être qu'il y a des cas spécifiques. Ça pourrait être un corridor pour la faune, peut-être c'est quelque chose qui est connu, ou peut-être quelque chose qui fait du sens, qu'on devrait protéger l'intégrité du site. Alors, ces situations, on peut revenir à la surface, mais comme règle du jeu, on essaie de les éviter autant que possible. Mais je ne peux pas dire que par le temps qu'on arrive vers la fin, on a tout de CC à identifier qu'il n'y aura pas un hectare qui n'était pas il n'y a pas eu ce genre de traitement dans le passé, 20, 30 ans dans le passé. Je pense que je suis certain que Clara nous filme. Je vais répondre les deux dernières questions. Je vais relire les trois dernières questions. Et peut-être tu peux les répondre. Je vais demander une clarification. Qu'est-ce que le CCA? Qu'est-ce que ça veut dire? CCA, c'est en anglais Candidate Conserved Area, un endroit sous candidature. Alors, Caroline a demandé est-ce que vous recevez l'opposition des compagnies de foresterie sur cet effort de conservation? Et je vais lire les trois questions et là, tu peux. Et Tony a demandé à presque tous les forêts de Nouveau-Brunswick ont été coupées à certains points. Comment est-ce que tu peux atteindre ton cible avec seulement des écosystèmes originaux? Et la dernière, c'est Aaron, est-ce qu'il y a une opportunité de créer un grand endroit protégé, un endroit similaire au inaudible? C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, on a eu une bonne relation de travail avec les compagnies forestières qui sont en opération dans la province. Je ne pense pas qu'il y a de problème là du tout. Je pense qu'il y avait un communiqué de presse environ un an passé de au moins une des grandes compagnies forestières qui supportait l'effort qu'on faisait. Et ensuite, l'autre, c'était le Nouveau-Brunswick a une histoire de foresterie et on a encore des très bonnes parcelles de forêt. Il y a des très belles terres avec des arbres que je ne peux pas mettre les bras autour. Il y a beaucoup de belles forêts qui demeurent. Et c'est ça qu'on cible.
Alors, probablement que ça a été coupé dans le passé. La majorité du Nouveau-Brunswick a été coupé dans le passé, mais tu ne le considérais pas une vieille forêt, mais encore des caractéristiques d'une forêt mature. Et ça fournit de l'habitat, l'habitat pour les espèces qui l'exigent. Et, et la dernière, une opportunité pour faire un grand endroit hispanique, ça c'est difficile un peu. C'est difficile pour définir ces grandes parcelles de forêt. Beaucoup dans l'endroit qu'on peut identifier sont beaucoup plus petits. Comme contexte, le plus grand endroit protégé dans la province, c'est la gorge de Jack River, qui est dans le nord-est de la province. Et ça, c'est 22 600 hectares. C'est très peu de chances qu'on pourrait trouver quelque chose si gros que ça à nouveau. Mais le travail que l'on fait autour des corridors de la rivière Restigouche, celui-ci, c'est 1500 hectares et ça fait une connexion avec beaucoup d'endroits protégés déjà. Alors, ce n'est pas la même chose que, que la gorge de Jack River, mais au moins, on essaie de se concentrer sur avoir des bons corridors au long des rivières. On peut faire beaucoup de progrès à ces endroits-là. Je vais arrêter là parce qu'on est rendu à 7h30. Je pense qu'on a répondu presque à toutes les questions. Si ta question n'a pas été répondue, je vais prendre les questions en note et on va les envoyer à Heather et on pourrait les répondre plus tard. Merci Heather pour la belle présentation. Et merci à tout le monde pour avoir participé et pour poser des questions. Comme j'ai dit, si je n'aurais pas pu répondre à ta question, je vais vous communiquer avec vous personnellement. Et commençant dans la nouvelle année, on a plusieurs discussions sur la faune qui commencent avec une discussion sur la conservation du piping plover avec René Richardson de Nature Nouveau-Brunswick le 13 janvier. À la suite, on a une discussion sur par Dominique Alpine du Musée du Nouveau-Brunswick le 10 février. Ensuite, on a une discussion sur la béléphonie donnée par Scott Conlon du service de la Faune du Canada. Ça va toute partie d'une série de webinaires. On souhaite que vous allez participer dans les autres dans la nouvelle année. On a aussi capacité pour supporter les groupes quand ils viennent organiser leur propre webinaire. Alors, si ça vous intéresse, soyez libre de me contacter. Je vais ajouter mon adresse courriel dans la boîte de clavardage sur une seconde et je souhaite que vous ayez apprécié le webinaire de ce soir et vous allez participer dans celui de notre futur. Si vous n'avez pas inscrit encore, vous pouvez le faire de la même façon que vous avez inscrit pour celui-ci. Merci beaucoup à Heather, merci beaucoup à tout le monde et on souhaite vous voir bientôt.